Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 31e épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag, pas toujours écrit pareil mais tout est indiqué en barre d'infos. Alors aujourd'hui le programme est assez chargé puisque j'ai été samedi dernier au CSF, donc au Salon Création et Savoir-Faire. Et voilà, j'en ai bien profité, on va dire. Alors moi je trouve que j'ai pas été hyper raisonnable, mais on m'a quand même dit que j'avais été raisonnable. Donc, voilà, ça rattrape un petit peu les choses. Avant ça, j'ai dépassé la barre des 1500 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc, 1500 merci, hein. Vraiment c'est... Enfin, j'en reviens pas, enfin, c'est assez fou. Cette chaîne a moins d'1 an et voilà, je m'attendais pas à prendre autant goût en fait, à enregistrer des vidéos et voilà, donc je suis vraiment plus que ravie que ça puisse plaire au moins à 1500 personnes. Pour fêter ça, j'avais en tête une petite vidéo spéciale, donc je vous en ai déjà parlé dans ma story Instagram, vous y avez déjà répondu d'ailleurs un petit peu. En fait je pensais faire un épisode spécial dans lequel je répondrai à des questions que vous pouvez vous poser, parce que voilà, moi je fais mes épisodes de podcast ou mes tutos et tout ça, en fonction de un peu de ce que j'ai en tête. Des fois je vous demande, je vous pose des questions sur des points très précis, mais voilà, il est possible que vous posiez certaines questions et ce serait l'occasion de pouvoir y répondre. Donc pour l'instant j'ai eu quelques suggestions de questions. Ça peut aller sur par exemple mon pseudo, pourquoi ce pseudo, comment je fais pour enregistrer mes vidéos, le matériel, pas mal de questions sur le blocage, sur les ratés en tricot, voilà. Donc c'est des idées, mais surtout n'hésitez pas, que ce soit en message privé Instagram, en message privé Ravelry, en commentaire sous cette vidéo, à me poser les questions que vous souhaitez, et voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre dans cet épisode spécial. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, programme chargé, donc tricot. La partie tricot va être un petit peu réduite pour laisser la place à d'autres choses. Disons que je vous parlerai un petit peu moins des encours. Donc il y aura forcément des achats, une toute petite partie couture, mais qui en fait va rejoindre la partie tricot. Et autre activité créative, et là j'ai 3 sortes d'activités créatives. C'est pas mal, hein? Bon, allez. Alors, je continue en fait un petit peu dans la partie blabla pour vous faire un petit retour sur le CSF. J'ai fait un article sur mon blog où je vous parle vraiment de comment s'est déroulée ma journée selon les stands. Je parle pas de tous les tricopains que j'ai pu rencontrer, mais voilà, c'était assez chouette de pouvoir voir ou revoir certaines personnes, de pouvoir papoter et tout, donc voilà. C'était aussi sympa de rester un peu sur certains stands, je pense notamment au stand de la Féfile. En plus j'avais mis mon herbarium en coloris carnaval, donc voilà, c'était assez rigolo. Le CSF, alors bon, moi j'étais très contente d'y aller. Je pense qu'entre le CSF et l'AEF, je préfère peut-être l'AEF en fait, parce que j'ai l'impression, après voilà, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus de stands de laine sur l'AEF et peut-être plus avec des marques peut-être moins faciles à trouver. Pour moi, on retrouve à l'AEF, on retrouve les stands qui m'intéressent au CSF, mais avec avec plus de stands. Voilà. Bon, il y avait du monde, mais ça, forcément, déjà, 1, c'est le CSF, et 2, j'y suis allée un samedi. Donc, fallait pas s'attendre à autre chose. Mais ce qui était assez rigolo, c'est qu'en fait, il y avait des allées où il y avait vraiment personne, et des allées qui étaient pleines de monde. Et notamment il y a une allée qui m'intéressait beaucoup, où j'ai fait plein d'allers-retours dans cette allée, et c'était insupportable.
je peux pas dire ça parce que ça va être mal pris, mais c'était difficile de circuler dans cette fameuse allée et je me suis moi-même maudite d'avoir préféré cette allée. Bref. Ce qui était aussi... alors à chaque fois les stands sont divisés en plusieurs parties pour pouvoir s'y retrouver. Et puis après on a à chaque fois les allées avec des lettres et puis il y a des numéros pour chaque stand. Voilà. Ce qui donne le stand par exemple A85, etc. Et on se dit une allée, l'allée A, elle est censée faire... aller de bout en bout, l'allée B pareil et tout. Mais en fait, c'était mis d'une certaine façon ou dans une certaine salle ce qui fait que en fait les allées se suivaient pas forcément. Et moi j'ai eu l'impression un peu que le CSF était comme coupé en deux. Et il y avait des stands de laine qui m'intéressaient dans une partie, des stands de laine qui m'intéressaient dans une autre partie, et c'était pas facile de circuler entre ces parties. Alors si c'était un peu divisé, c'est parce que il y a d'un côté, il y avait notamment Laine Amourée et La Féfile, et de l'autre côté, il y avait Lille Weasel et les petits points parisiens, mais les petits points parisiens étaient sur le stand de Slow Sunday Paris, et du coup, c'était plus dans la partie couture quelque part. Voilà. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai des soucis d'espace, mais les parties me paraissaient assez éloignées. Alors, pour aller de Laine Amourée à La Féfile, pas de problème. Pour aller de Lille Weasel au petit point parisien, mais en fait il fallait juste se retourner, donc pas de souci. Mais voilà, enfin je sais pas, j'avais un petit peu de mal. Puis quand on se donnait rendez-vous avec les copains, du coup, par exemple on se dit alors ça je l'ai fait avec pas mal de personnes, on se donne rendez-vous, je t'attends au coin sandwich. Oui, mais en fait il y a plein de coins sandwich, donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors en fait on n'a jamais tous désigné la même partie coin sandwich. Enfin bref. Donc voilà, mais même si c'était un peu compliqué de s'y retrouver, enfin voilà, c'était très chouette, j'ai pas du tout regretté, bien au contraire, ça fait du bien. Voilà, pour moi ça me fait du bien des fois de sortir sans les enfants, même si certains ont emmené leurs enfants, ce qui était courageux je trouve. Mais voilà, c'était chouette. Alors, donc tricot, pas de projet fini. Au niveau des encours, j'en ai toujours 4. Il y en a toujours 2 que je n'ai pas avancé et 2 autres que j'ai un petit peu plus avancé. Donc je commence par le pull boule boulet que je teste pour Mylène, Milou Pépé, à qui je fais un grand coucou. Je crois que je te fais un coucou à chaque épisode, mais c'est pas grave. Donc c'est un pull pour enfants, plutôt pour... la version que je teste est plutôt pour petite fille, mais elle peut être facilement adaptable pour un petit garçon. Donc je teste la taille 2 ans pour ma dernière. J'essaye de cacher un petit peu les fils qui ressortent pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc voilà, petit pull avec des manches en jersey en droit, des petites noppes sur le haut des épaules. On peut enlever ces petites noppes pour une version garçon. Le haut avec un petit V là, assez sympa, et tout le corps est en point de blé. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait justement la méthode Mylène et j'ai interrompu le corps pour passer aux manches. Et donc, j'ai fait les 2 manches. Et concernant le corps, il me manque 6, je crois que c'est 6 cm. Donc moi je tricote en 3,25 parce que mon échantillon n'allait pas en 3,5. D'ailleurs je sais plus si l'échantillon je l'avais pas fait direct en 3,25. Donc le point de blé c'est un petit peu long parce que j'ai diminué la taille d'aiguille. Mais franchement, le rendu... bon là ça... Si je rapproche, non, c'est pire, vaut mieux rester là. Mais c'est quand même, le rendu, moi j'adore. J'adore, c'est tout texturé, tout chouette. Donc voilà, et je tricote en... Est-ce que j'ai une petite étiquette qui traîne non. C'est de la Baby Merino, de Drops, voilà. Coloris bruyère qui, comme on me l'a déjà dit, effectivement ne ressort jamais trop. C'est difficile de vous dire la couleur entre prune, violet, voilà. Si vous cherchez du bordeaux, prenez pas ce coloris bruyère. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que vous le voyez plus rouge que ce que moi je le vois en fait. Voilà.
Donc je continue à l'avancer parce que c'est donc le tricot que j'emmène un petit peu de partout avec moi. Bon, je l'emmène... En fait, je vois que plus le temps passe et plus j'emmène mon tricot, même à des moments où je vais pas du tout tricoter. Et l'autre fois, alors qu'on allait à la bibliothèque avec les enfants, bah, j'étais prête à emmener mon tricot, mais enfin, je vais à la bibliothèque avec 3 enfants, là-bas ils retrouvent des copains, il faut lire 30 histoires et tout. Enfin, je vois pas pourquoi je pense emmener mon tricot dans des cas comme ça, mais voilà. Mais c'est toujours celui-là qui m'accompagne. Donc voilà pour ça. Le deuxième en cours, c'est le fameux pull Threadmere d'Isolda Tig, que je tricote dans le cadre du CAL nordique organisé par Elang avec Anna. Hop, donc je le tricote dans les laines de Madeleine et Philibert, donc je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. Première fois que je testais et vraiment plus que ravie. Mais je vous ai surtout parlé de ce pull la dernière fois puisqu'il avait fallu que je le refasse, enfin je l'ai défait 2 fois. Donc j'ai fait une certaine partie 3 fois parce que j'avais des soucis d'échantillon. Je tricote en rond, je tricote en méthode continentale et au final, voilà, mon échantillon, enfin je tricote trop lâche. Voilà. En résumé, je vais pas vous refaire l'épisode précédent, mais je tricote trop lâche. Donc j'étais vraiment très ennuyée, énervée après moi-même. Voilà, j'ai pas de soucis pour les gilets, mais des soucis pour des pulls. Et donc je vous ai demandé des conseils et vraiment merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à me répondre. Alors j'ai eu un peu 2 styles de commentaires. Les personnes qui avaient le même souci que moi et voilà, qui avaient aussi besoin de conseils, et les personnes qui avaient des petits trucs et voilà, enfin vraiment je vous remercie parce que ça a été déjà vous avez été nombreux à prendre le temps de m'écrire des très longs commentaires avec des liens, avec des liens vers des vidéos, avec vos trucs et astuces, voilà, vraiment merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment génial de pouvoir échanger comme ça et en plus j'ai appris plein de choses. Donc ça c'est encore plus chouette. Alors parmi les commentaires auxquels je pense, enfin voilà, j'en ai pris 3 parmi tout cela. Il y a donc la personne qui a le pseudo Une autre paire de manches qui m'a conseillé le tuto d'Élise D sur l'échantillon en rond et j'ai commencé par cette vidéo là. Et en fait je connaissais pas du tout comment faire un échantillon en rond. Enfin moi ça me paraissait un peu impossible, enfin je vous l'avais un peu dit la dernière fois, j'avoue que j'avais pas été plus loin que ça alors que voilà, j'avais pas fait de recherche sur ça. Et là, cette vidéo, c'est extra parce que pour faire un échantillon en rond, en fait, on fait un échantillon avec une aiguille circulaire et en fait, on tricote que des rangs droits en passant. Oui, allez voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Si j'oublie pas, je vous mets un lien, le lien sous la vidéo parce que il me semble que ça arrive souvent que j'oublie de vous mettre des liens comme ça. Donc voilà, vraiment j'ai été bluffée et en plus j'ai compris pourquoi ça arrivait que je vois sur Instagram notamment des échantillons avec comme des franges sur les côtés. Bah voilà, c'est parce que c'était un échantillon fait en rond. Donc voilà, vraiment vraiment top. Donc merci beaucoup pour cette vidéo et puis globalement pour tous les échanges qu'on peut avoir depuis peu. J'ai aussi eu un commentaire de Ella sous le pseudo Philippe R qui me conseillait notamment la vidéo, donc plusieurs vidéos de Mélina, mais notamment celle de Mélina sur les échantillons, donc Mélina le petit panda ou In a Panda's World. Donc c'est une vidéo, alors ça se trouve vous l'avez déjà tous vu, hein, mais c'est une vidéo qui dure 1h08 si je me trompe pas. Donc ça peut paraître long, ça peut paraître rébarbatif, mais mon Dieu, ça a été... je sais pas, j'ai appris mais vachement de trucs, quoi. C'est
C'était hyper instructif mais enfin ça aborde plein de choses, l'intérêt de l'échantillon, comment bien faire un échantillon. Bon, l'intérêt de l'échantillon, je le comprenais, mais ça m'empêchait pas de faire un échantillon qui était pas comme il fallait. Donc j'ai appris notamment donc enfin elle explique que l'échantillon il faut l'épingler. Et moi l'échantillon je ne l'épingle jamais. Et donc elle disait l'épingler et puis surveiller parce qu'en fait si l'échantillon a l'air de s'étirer et donc de faire comme des vagues sur les côtés au niveau de là où vous avez mis vos épingles, bah, il faut rechanger les épingles de place. Ou si vous voyez qu'il gonfle un petit peu, pareil, on change les épingles de place. Alors que moi l'échantillon, je le laisse vivre sa nuit, sa vie pendant la nuit. Et comme ça, le lendemain matin, là je fais un coucou à Hélène Lacazavant avec qui on en a parlé samedi au CSF. Mais voilà, enfin je le fais tremper le soir, le lendemain matin, il est prêt et allez hop, je compte et puis je commence mon nouveau projet. Bah non, enfin donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes sur la composition de la laine, etc. Et Mélina parle notamment de l'échantillon en rond, avec, enfin il me semble que c'est la même chose que la vidéo d'Élise D. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous faites partie du peu de gens comme moi, je vous la conseille vraiment, parce que ça a été comme une révélation quoi. Enfin, pour vous dire à quel point c'est que d'habitude l'échantillon ça m'ennuie, alors que là j'ai presque hâte de faire un prochain pull pour tester l'échantillon en rond et bien faire mon truc. Alors moi j'avoue que quand je faisais l'échantillon, donc j'encadrais bien de points mousse. J'ajoutais par exemple s'il fallait un échantillon de 24 mailles, bah, j'ajoutais 6 mailles, donc ça c'est ce qu'elle dit aussi. 6 mailles, donc ça fait 2 mailles, enfin une maille de chaque côté, plus les 2 mailles de chaque côté en point mousse. Voilà, donc ça c'était nickel, sauf que en fait je ne monte que de 5 cm. Et elle explique bien qu'il y a quand même un intérêt à monter de 10. Et voilà, donc ça, je le ferai la prochaine fois, tout comme j'épinglerai mon échantillon, je le surveillerai, etc. Mais voilà, enfin, je suis presque motivée à faire un échantillon, donc tant mieux. Moi, je fais partie des personnes qui vraiment font des échantillons, je vois l'intérêt des échantillons, mais je fais aussi partie de ces personnes qui font un échantillon, qui peuvent avoir un souci avec leur échantillon final, enfin voilà. Je vois l'intérêt, mais ça m'empêche pas d'avoir des soucis, alors que je pense qu'il y a des personnes qui ne font jamais d'échantillons et qui doivent peut-être avoir plus de feeling, enfin j'en sais rien, mieux sentir les choses, etc. et qui du coup n'ont pas de soucis. Voilà. Donc ça c'était le deuxième commentaire dont je voulais vous parler. Et le troisième, c'est celui de Ricardo Canary Lotus, que j'ai pu voir en vrai samedi, qui me disait qu'en fait, il avait vraiment observé ce qui se passait entre ses échantillons, donc tricotés en aller-retour, ses tricots en rond, etc. Et du coup, il voit bien la tendance, à quel point il va tricoter plus lâche. Et du coup, il voit que la différence du nombre de mailles entre son échantillon... J'essaye de résumer, hein, j'espère que je déforme pas trop ce que tu dis, mais la différence entre son échantillon tricoté en aller-retour et ce qu'il peut calculer sur un pull, par exemple, ou sur un gilet, mais surtout sur un pull tricoté en rond, la différence s'il prend un échantillon de 10 par 10 sur un pull tricoté en rond, il voit que la différence entre les deux est assez constante, selon le fil, etc. Enfin voilà, du coup c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Alors forcément ça demande de l'historique, c'est un peu le principe d'un petit modèle mathématique, donc on a besoin d'avoir un petit peu d'historique pour pouvoir se faire une idée et pouvoir appliquer ça sur la suite. Donc je pense que du coup ce qu'il faut avoir comme historique, c'est l'échantillon, le nombre de mailles pour l'échantillon et le nombre de rangs avant blocage, pareil après blocage, et mesurer sur le pull. Voilà. Et donc il me disait aussi d'éviter de calculer, enfin de mesurer un échantillon sur un pull déjà fait, parce que ça peut... Enfin déjà, on tricote pas forcément de la même manière à 1 an d'intervalle. Et surtout, selon les coloris, c'est vrai que
l'épaisseur de la laine peut changer. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué quand je faisais certains jacquards, où là j'utilise vraiment, enfin j'essaye au maximum d'utiliser des couleurs de la même marque. Enfin, j'ai déjà fait des jacquards en népal de drops, en alpaca de drops, là en Madeleine et Philibert qualité soc. Et voilà, j'essaye d'utiliser la même qualité, mais c'est vrai que selon la couleur qu'on utilise, en fait on a des fois le fil paraît plus fin, voilà. Donc, alors c'est surtout sur l'alpaca de drops que je m'en étais rendu compte. Donc voilà, ça c'est pareil, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, je vous remercie encore de tous les commentaires et de tous les échanges et de tout ce que vous m'avez permis d'apprendre sur tout ça. Et je me suis vraiment sentie moins seule aussi. Donc pour revenir à mon pull, donc le yoke était déjà fini la dernière fois, je vous le remontre pour le plaisir. Hein. Et depuis j'ai fini mon pull. J'ai fini le corps. J'ai fini le corps et j'en suis aux manches et je suis en train de perdre des mailles sur mes manches d'ailleurs. Sur un petit début de manche. Alors, je me posais des questions sur comment j'allais faire les manches la dernière fois. Et au final, alors parce que si je vous fais un petit résumé de l'épisode précédent, là la partie en jacquard, elle est suivie par des rangs raccourcis, donc aller-retour dans le dos. Donc tout ça j'ai tricoté en 3,5. Le corps, j'ai fait énormément de diminutions d'une manière pas très propre ici, avec un arrondi qui est pas beau du tout. Amis designeuse, ne regardez pas ce pull. Et en plus de faire plein de diminutions pas jolies, je suis passée en 3,25. Parce que quand je tricote en rond, en méthode continentale, je vais plus vite que quand je tricote en aller-retour. Non, je vous dis je vais plus vite. Non, je tricote plus lâche. Je sais plus ce que je viens de dire. Bref, je suis passée en 3,25 en bas et en haut c'était 3,5. Et je savais pas trop pour les manches parce que forcément je tricote avec des 23 cm. Faut vraiment que je mette mes petits pandas au bout de mes yayas parce que j'en ai marre de perdre mes mailles le temps que je vous parle. Donc pour tricoter les manches, j'étais embêtée parce que je me doutais bien que il me semble bien que je vous ai dit que je me doutais bien quand même, hein, parce que bref, je me doutais bien que sur la manche, j'allais tricoter plus serré que sur le corps, mais plus lâche qu'en aller-retour. Sauf que en aller-retour, j'ai tricoté en 3,5 et le corps, j'ai tricoté en 3,25. Donc, sauf erreur de ma part, contrairement à ce que j'ai pu dire, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de numéro intermédiaire entre 3,25 et 3,5. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Et au final, j'ai pris 3,25 comme pour le corps. Voilà. Donc, si on regarde la différence, donc là c'est 3,25 et là c'est 3,5. Donc c'est peut-être un petit peu plus serré ici qu'ici, mais je trouve pas la différence énorme. Et je pense que si j'avais pris les 3,5, ça aurait été plus lâche en fait. Donc voilà, et j'ai fait des changements sur la manche parce qu'en fait il fallait récupérer, en fait normalement sur le corps on montait 8 mailles sous l'emmanchure et quand on tricotait la manche on récupérait 10 mailles, donc c'est les 8 mailles qu'on avait montées plus 2 mailles de chaque côté je pense pour pas faire de trous. Et moi les 8 mailles donc je les ai pas montées, donc j'ai pas pu relever ces 10 mailles, ce qui m'embêtait pas trop puisque j'étais pas bien du tout niveau échantillon, malgré le fait, en fait je tricote encore moins que la plus petite taille. C'est un souci, c'est un souci d'échantillon, hein. Enfin c'est pas que je suis pas comme ça, hein. Et du coup là j'ai essayé les manches et ça va, ce que j'ai fait ça paraît pas trop mal. Voilà. Avant blocage, hein, on est d'accord. Donc voilà. Alors j'ai pas alterné mes écheveaux. Parce que là
je vous dis encore un truc, je vais qui est pas bien. J'ai pas alterné mes écheveaux parce que j'ai voulu alterner et en fait j'ai eu, ça se voyait parce que je tirais trop mon fil. Enfin, c'était pas joli. Donc j'ai détricoté la partie où j'avais alterné les écheveaux pour ne plus les alterner. Bon, c'est quand même une qualité, enfin une laine, un coloris. Je vais réussir, un coloris qui est assez contrasté quoi. Donc en fait, je sais plus où est-ce que j'ai changé. Par là. Ça doit être par là que j'ai changé. Et voilà. D'habitude, ça se voit beaucoup plus. Enfin, s'il y a un souci, ça se verra beaucoup plus sur la vidéo que ce que je peux voir moi comme ça directement. Donc, si ça se voit pas à la vidéo, bah, c'est que ça se voit pas. Voilà. Il y a peut-être sur la manche où il y a un petit truc. Mais là, c'est peut-être le fait de tricoter sur un plus petit diamètre. Là. Mais bon, franchement, ça va. Voilà, donc du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pull. Donc, j'ai encore perdu des mailles. Donc, voilà, il approche de la fin. Avec seulement des manches à faire. Voilà. Ensuite, je vais passer aux achats que j'ai fait au CSF. Alors, quand je suis arrivée samedi, je suis arrivée quasiment à l'ouverture en fait. Et dès que je suis arrivée direct sur le stand de laine amourée. Parce que j'avais vraiment envie de tester ces laines. J'avais gagné un écheveau lors d'un concours organisé par Liz Taylor. L'écheveau, je ne l'ai pas encore utilisé parce que cet été, j'avais prévu de faire un châle avec cet écheveau cet été. Et puis voilà, j'ai moins pu tricoter cet été. Et malheureusement, j'ai l'impression que le souci que j'ai eu cet été revient. J'avais vraiment envie de voir les couleurs voilà, qu'il pouvait y avoir. Enfin, j'avais envie d'acheter 3 écheveaux. Pour pouvoir faire un pull ou un gilet. J'ai pas de modèle en tête, mais voilà. Donc quand j'y étais, j'ai craqué sur un beau vert, mais nous étions samedi et le CSF ouvre le mercredi et il ne restait qu'un seul écheveau de ce superbe vert. Donc je me suis rabattue sur un caramel parce que j'avais aussi envie de tricoter un caramel et j'ai pris le coloris caramel au beurre salé que tout le monde a déjà tricoté au moins une fois. Voilà, donc c'est pas hyper original, mais c'est pas grave. Alors, je m'attendais à une couleur beaucoup plus... j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin, moins contrastée, quoi. Voilà. Alors que, en fait, c'est quand même assez contrasté. J'ai l'impression que les chevaux du milieu est plus clair que les autres. Oh, pourtant, c'est bien tous les mêmes bains. Oui, vous voyez, en fait, on a vraiment des taches de couleur et là, on se retrouve avec presque un beige, quoi. Et alors qu'on a là, c'est beaucoup plus caramel. Et c'est marrant parce que c'est un coloris qu'on voit quand même beaucoup sur Instagram notamment. Et tricoter, je trouve pas que ça fasse, des taches, quoi. Enfin, d'un côté, si je reprends mon pull, donc ça c'est le coloris Cologne de Madeleine et Philibert. Je vous montre mon cake, mais il s'est un peu cassé la figure. Donc c'est pareil, c'est un peu contrasté, mais en fait, on n'est quand même pas sur un truc taché. Ça fait chiner, mais c'est pas. Donc je sais pas, ça fera peut-être le même style de rendu. Il y a un autre truc que je voulais vous dire sur ça, c'est que donc je ferme la parenthèse, j'ouvre une nouvelle parenthèse dans la partie achat. Je vous ai dit que quand je faisais des manches, quand je laissais en attente des manches, je les laissais sur des aiguilles circulaires parce que j'avais la flemme et tout de faire autrement.
Et en fait, je vais arrêter de faire ça parce que mes aiguilles, elles se plantent un petit peu de partout. Et elles finissent par presque dédoubler la laine. Là. Vous voyez, là il y a ça, et encore ça va, c'est un truc qui se voit pas. Sauf qu'en fait ça m'est arrivé aussi dans le jacquard d'avoir des petits fils tirés, donc c'est juste l'un des brins de la laine, ça tire juste l'un des brins. Donc voilà. Donc si je vous avais donné une bonne idée il y a quelques épisodes, eh bien oubliez-la parce qu'en fait c'est pas une bonne idée. Donc les achats, comme je vous dis, j'ai commencé par la Namouré. Ensuite, au niveau de la laine, j'aurais voulu tester de la vilaine, notamment par... En fait, j'ai très envie depuis que je vois Sophie qui en tricote, Sophie, le tricomonde de Sophie. Je pense qu'elle en tricote quand même depuis un petit moment. Mais j'adore, enfin déjà j'aime beaucoup le style des couleurs. Et puis je trouve que vraiment chaque marque a un peu sa patte, quoi. Enfin, il y a vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine unité, enfin quelque chose qui fait qu'on peut reconnaître la marque à travers un écheveau. Enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et pour Vilaine, donc j'avais très envie de tester. Ces couleurs, je les trouve très jolies. Et aussi, j'adore les noms. Et quand on regarde le podcast de Sophie, à chaque fois, quand elle dit les noms qu'elle utilise, mais je trouve ça, enfin je sais pas, c'est rigolo. On en parlait avec des copines justement samedi, mais moi je pourrais très bien tricoter une laine juste par le nom de sa couleur. Enfin, je trouve ça top. Donc voilà, je voulais tricoter de la vilaine. La vilaine se vendait sur le stand de Lille Weasel et en fait, ça a été vite dévalisé. Et je me demande aussi, donc là je prends vraiment beaucoup de précautions parce que je suis pas sûre de moi à 100%, mais je me demande, mais pourtant ça me paraît très logique, je me demande si les prix sur des vilaines sur le stand de Lille Weasel n'étaient pas bien plus élevés que la vilaine sur la boutique Etsy de vilaine classique. Voilà. Et je voulais aussi, je voulais tester de la laine amourée, je voulais tester de la vilaine. Laine amourée, c'était bon, j'avais mes 3 écheveaux. Vilaine, ça n'a pas été possible. J'étais aussi tentée par les petits points parisiens, sauf que j'y ai été le samedi, en tout début d'après-midi. Et il y avait plus grand chose, donc pareil, pas possible de... Alors il y a 2 coloris que j'avais beaucoup aimé, des verts foncés, enfin vraiment, comme turquoisement très foncé, enfin vraiment des très jolies couleurs. D'ailleurs, je me demande si Leïla de Leigram n'avait pas tricoté une couleur comme ça. Faudrait que je regarde dans ses posts ou sur son Ravelry. Mais vraiment des très, très chouettes couleurs, mais voilà, il n'y avait plus 3 écheveaux. Donc j'ai été sur le stand où je voulais pas aller au début parce que c'est une marque que j'ai quand même pas mal tricoté. Enfin, parmi les laines teinte à la main, c'est la marque que j'ai le plus tricoté. Mais voilà, j'y peux rien. Il y a tellement de coloris que j'aimerais tester chez La Féfile que voilà. Je crois que je pourrais acheter à chaque fois 3 écheveaux par salon que j'aurais pas encore. J'arriverai pas à tricoter toutes les couleurs que j'aimerais. Et là, j'ai craqué pour le coloris qui me tente depuis qu'il est sorti, le fameux Édimbourg. Et le pire, c'est que j'ai pas réussi à me rappeler du nom. Mais franchement, c'est trop, trop beau. Donc c'est ce fameux gris avec, comme ça, au milieu des taches vertes. C'est chouette, hein. Donc j'ai pris ça en 100% Merino Superwash et d'ailleurs la caramel au beurre salé c'était de la Athena 100% Merino. Voilà. Donc bien sûr j'ai hâte de tricoter ces écheveaux, enfin les 6. Mais j'ai plein d'autres beaux écheveaux qui m'attendent et je trouve que là avant j'arrivais à peu près à être dans l'équilibre. Enfin, j'avais pas trop d'écheveaux d'avance, mais là, ça commence à faire beaucoup. Parce que j'ai ceux-là, j'ai une tache pistache de La Féfile avec un projet associé. J'ai la Arcoiris Yarns qui m'appelle presque dans mon stage
pour que je la tricote, enfin tellement elle est trop belle. Je l'ai rangée cachée parce que je sais que sinon je montrerai tout de suite un projet avec. Il y a de la pâte de velours et les jolies d'Émilie. Voilà, donc là ça commence à être pas mal. Je vous avoue que j'ai fait une commande drops pour faire le Ridari, qui est un jacquard, toujours dans le cal nordique. En plus. Et j'ai tous mes en cours et là ça fait 4 et il faut que j'en finisse. L'idéal ce serait d'en finir 3 avant de monter un autre projet, mais je pense que je n'irai pas jusqu'au 3. Bref, le temps passe et j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc je passe à la partie couture, mais qui est une partie moitié couture, moitié tricot. Donc la dernière fois, dans toutes les questions que je me posais lors de mon dernier épisode, je vous disais que j'avais fait un col pour mon fils. Il est là. La dernière fois, je ne l'avais pas parce qu'il avait pris à l'école. Et bien là, je l'ai dans les mains. Et donc j'ai fait un col. Et le souci, c'est que à chaque fois, les cols que je fais se détendent et celui-là, en très peu de temps, il s'est pas mal détendu. Alors je sais, c'est certainement par rapport au point, et compagnie, mais ça m'ennuyait quand même. Et vous avez été plusieurs à me répondre, et notamment la bande dessinée sur Instagram m'a envoyé un message privé en me disant que elle doublait l'école et puis elle m'a montré comment elle faisait, enfin ce qu'elle utilisait, comment elle faisait et tout. Et donc je trouvais que c'était une super idée. J'avais bien envie d'essayer et j'ai profité du salon CSF pour acheter du Minky. C'est trop doux. Donc en achetant le Minky, j'ai forcément pensé à Sophie, le tricomonde de Sophie et tous les jolis doudous qu'elle peut faire. Mais en fait, c'est tellement doux que j'ai jamais été trop attirée par faire des doudous parce que je trouvais que ça demandait vraiment beaucoup de précision et tout ça. Mais en même temps, c'est tellement doux que ça doit être agréable à faire. Enfin bon, moi j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple que le doudou puisque j'ai doublé l'école. Donc j'ai été au CSF samedi, dimanche après-midi, je me suis dit allez hop, je fais les 3 cols des enfants. Pour mes filles, ma fille aînée, elle a un col que je lui avais tricoté l'année dernière avec le bonnet qui va bien, et ma dernière a récupéré un col que j'avais tricoté pour ma fille aînée qu'elle n'avait jamais porté. Et donc j'avais fait le col il y a 2 semaines pour mon fils. Donc voilà, pour doubler l'école. Donc normalement quand cette vidéo sera en ligne, il y aura déjà un article qui vous dira comment est-ce que j'ai fait, à peu près, hein, parce que comme je l'ai fait, je vous montre pas des photos pas à pas, je vous dis, ce sera plus du blabla que des photos pas à pas, je vous mettrai des photos finies, mais c'est pas pareil. Donc j'ai mis, les cols sont en rond, hein. Moi je les tricote en rond, je les tricote pas à plat pour les coudre après, donc ils sont en rond. Donc du coup, j'ai mis mon col sur le Minky. Après j'ai plié le Minky en deux pour voir où est-ce qu'il fallait que j'arrive à peu près pour pouvoir couper mon truc. Donc j'ai coupé mon rectangle de Minky. J'ai plié endroit contre endroit pour coudre sur le plus petit des côtés là. Et voilà, là j'ai cousu de ce côté là, donc ça me faisait un tube. Ensuite le tube j'ai placé comment j'ai placé mon truc, envers contre envers avec mon col, et j'ai replié en haut de 1,5 cm, 2 cm, et en bas pareil. Donc j'ai épinglé et puis j'ai cousu, voilà. J'ai cousu les deux ensemble. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Donc, j'ai fait le premier col, j'ai commencé par celui de ma dernière. Elle était à côté de moi, elle était pas loin, je lui ai essayé, ça allait. J'ai fait ensuite le col de ma fille aînée, qui est un col particulier parce qu'en fait, il avait des boutons ou qui pouvaient s'ouvrir. Moi, j'ai condamné ce truc-là. Je lui ai essayé, nickel. J'ai fait le col de mon fils, qui à ce moment-là était un anniversaire. Donc j'ai fait le truc, je me suis dit, j'en ai fait 2, ça passera, j'ai tout rangé et tout. Quand il est rentré, je lui ai passé le col, enfin j'ai tenté de lui passer le col, mais ça ne passait pas. Pourtant c'était celui-là.
Donc du coup, je pense que j'ai pris une bande de Minky trop petite par rapport à ce que j'aurais dû prendre le col. Voilà. Donc j'ai essayé j'ai défait, j'ai essayé de remettre, sauf que du découvite sur du tricot, ça fait des choses. Enfin, franchement, c'est pas hyper propre parce il y a des endroits où, alors c'est pas là. Je sais plus où, mais il y a des endroits où en fait ça a comme enlevé un petit brin. Et voilà, enfin bon, je pense que j'ai pas fait exactement comme il fallait, mais comme au final j'ai inversé l'école et puis ça convient à tout le monde, donc c'est bon. En tout cas, c'est pas compliqué à faire. Je pense que j'ai fait une erreur sur les deux premiers parce que j'ai fait un point droit. Pour le dernier, j'ai fait un point zigzag, ce qui me paraît quand même peut-être plus adapté, le point zigzag. Par rapport au point droit, on verra bien hein, si jamais les deux grands reviennent de l'école avec l'école moitié déchirée, on saura pourquoi. J'ai pas utilisé une aiguille à jersey, j'ai utilisé une aiguille taille 90 mais classique. Et ça s'est bien passé comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est hyper doux et enfin j'adore. Ma fille, quand j'ai été la chercher à l'école tout à l'heure, elle avait mis le col comme ça, puis elle se frottait tout le visage avec son col. Donc voilà, au moins ils sont contents. Bon, je passe maintenant aux autres activités créatives. Dans les autres activités créatives, il y a des bijoux. Donc j'ai fait quelques bijoux. La dernière fois, je vous avais montré des petits bracelets et je vous avais dit que j'attendais une commande de créole que j'ai reçue. Alors je vous montre quelques créoles que j'ai pu faire. Alors il y a notamment celle-là. Donc la perle du milieu, c'est une perle que j'avais achetée dans une petite boutique à Pornic. Et je vous avais déjà montré une paire de créoles, une autre paire de créoles qui ressemble un petit peu à celle-là. Voilà. Et là où on est plus sur des perles du même style que l'autre, là on est sur des Swarovski. Ça brille. Donc voilà, ça c'est les petites créoles. Et j'ai fait aussi des colliers. Parce qu'au CSF, j'ai aussi acheté de quoi faire des bijoux. Donc là c'est des colliers sautoirs. Voilà, avec des perles. Donc là il y a des perles en bois et puis des petites perles. Des perles, là c'est des petites perles de bohème, mais j'aime bien parce qu'elles brillent pas mal. Et puis pompons et tour Eiffel. Alors je vous montre pas tout, mais là c'est avec des petites perles en verre. Puis comme un bouton en nacre. Et sur ce stand, j'ai trouvé des petites breloques d'inspiration Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas pu résister. Donc, on a le lapin. J'ai ajouté une carte. Il n'y a pas une carte de cœur, mais ça passe quand même. Hein, on envoie des cartes de pique hein, dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis, une petite clé. Voilà. Et j'ai volontairement mis la clé et la carte de façon un petit peu asymétrique. Donc voilà pour les bijoux. Ensuite, pour les autres activités créatives, il y a d'autres choses que j'ai achetées au CSF. Voilà, je suis désolée pour la longueur de cet épisode. Je ferai plus court la prochaine fois. Alors, il y a quelque chose, une activité qui me tente depuis... En fait, à chaque fois que je vais sur les salons, je passe devant des stands de points de croix et je suis à chaque fois attirée par un point de croix. Sauf que à chaque fois, je me dis, de toute façon, je sais pas ce que je vais en faire, ça sert à rien, etc. Alors, j'ai déjà fait un petit peu de points de croix, notamment quand j'étais enceinte de ma fille aînée. Je lui avais fait un petit truc avec je crois que j'ai dû mettre son prénom et c'est tout. Parce que je l'ai fait enceinte, donc j'avais pas sa date de naissance.
Je sais plus ce qu'il y avait dessus. Enfin bref, voilà, il y avait au moins son prénom. J'avais fait ça, on avait mis ça dans un cadre quand elle était bébé, puis en fait on l'a enlevé et c'est tout. Et voilà, donc ça me tente, mais je voyais pas trop l'intérêt jusqu'à présent. Là, je suis tombée sur des petits points de croix comme ça, mais qui faisaient comme des tableaux de paysage. Alors, je ne trouvais pas ça ringard. Mais je commence à vieillir et peut-être que je commence à avoir des goûts ringards. Et je pense que on a tous en tête, alors que ce soit chez nos parents ou chez nos beaux-parents, chez nos beaux-parents ou chez nos grands-parents, tout dépend, hein. Enfin moi chez mes parents il n'y en a pas, mais on a tous en tête des grands tableaux de canevas, un truc un peu grossier, voilà, et du coup, enfin qui est une mode plus ancienne, on va dire. Et je voulais pas tomber dans ce truc-là. Mais là, je trouvais ça vraiment, vraiment joli. Et le point de croix, c'est quand même quelque chose d'assez fin. Enfin, bon. Bref. Donc voilà, j'étais assez tentée par ça, sauf que donc c'était un petit kit. Le kit était assez cher et peut-être long à faire. Donc je me suis dit, vaut mieux, si je veux recommencer ou commencer cette activité, il vaut mieux faire quelque chose de plus raisonnable et partir sur quelque chose de plus petit. Et si ça me plaît, il y a toujours derrière l'AEF où je pourrais prendre quelque chose de plus gros. Là, ça va être compliqué de partager le budget entre 30 000 activités créatives, mais c'est pas grave. Donc, j'ai choisi de prendre un petit marque-page. Et là, en l'occurrence, c'est celui-là, avec une petite mésange. Voilà, donc toute la partie blanche, c'est la toile. Il n'y a pas de point dessus, mais le reste, il y a quand même des points. Et voilà. Pour un petit, donc c'est un petit kit que j'ai payé 13 €. Donc, comme c'est un kit, parce que je voulais à tout prix un kit, donc il y a les explications, il y a l'aiguille, je l'avais pas vu au début, et il y a les fils. Voilà, il y a tous les fils, donc on n'a pas, je sais plus, il faut plus d'une quinzaine de couleurs, 18 de mémoire. Donc ça évite d'acheter, je crois que c'est des échevettes qu'on appelle les petits fils, enfin voilà, on n'a pas à les acheter à côté. Moi j'ai commencé dès samedi soir. Voilà, donc là on ne voit pas grand chose. Je vous le montre à l'envers, donc on voit encore moins. Ah, bah si, là ça ressemble un petit peu à quelque chose là. Ouais. Hein, on voit un petit bout de bec, on voit des pattes, une branche. Si. Ah, rassurez-moi. Donc là il y a deux couleurs différentes. Voilà. Donc c'est hyper intéressant à faire. Merci beaucoup Hélène de la Case Avant pour tous tes conseils, parce que j'en ai bien eu besoin. Bon, j'ose pas te montrer l'envers de mon point de croix parce qu'en fait j'avais pas fait comme il fallait sur la couleur la plus foncée. Mais après je pense que ça va. Je pense que c'est pas trop mal. Mais c'est pas grave. Je montrerai quand il y aura plus de couleurs et que ça aura masqué l'envers pas beau. Alors, pourquoi j'ai craqué sur le point de croix alors que jusqu'à présent je n'avais pas craqué dessus? Le petit coup de pouce qui m'a aidé à sauter le pas, c'est le Knit-Itch. Donc si vous ne participez pas au Knit-Itch, c'est donc un tournoi sur le thème de Harry Potter, où c'est un tournoi de tricot, mais l'objectif au début était d'intégrer un maximum de disciplines. La couture a même été abordée, sauf que au final, voilà, ça s'est pas fait. Ce qu'on peut comprendre parce que c'est peut-être pas évident de trouver une façon de compter les points, mais voilà, donc il y a depuis le début dans le règlement, quand on a signé entre guillemets, quand on a souhaité participer, il y avait bien sûr le tricot, le crochet, le point de croix, le filage, il y a peut-être d'autres choses auxquelles je ne pense pas, mais voilà. Et en fait, donc là le Knit-Itch arrive à la fin malheureusement parce que c'était trop bien. Donc il y a eu 3 matchs. Donc il y a 4 maisons, donc voilà, 3 matchs au début, une demi-finale, et là on est sur la finale ou la petite finale selon la maison dans laquelle on se trouve. Je suis chez Serdagle et nous sommes dans la petite finale puisque nous ne sommes pas du tout premiers pour le moment. Pour le moment, ça se trouve, on ne finira pas dernier. Hein. Et lors du dernier match, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait du point de croix. Parce que en fait, sans croix,
rapporte autant de points que 100 mètres tricotés ou que 100 mètres crochetés. Et il y a eu une polémique autour de ça parce que certaines personnes ont commencé à dire c'est pas juste parce que on passe moins de temps à faire une croix qu'à faire un mètre. Voilà. Ça, donc il y a eu des échanges par rapport à ça. Il me semble que dans toutes les maisons, il y a quand même eu du point de croix la dernière fois. Et moi, ça a été... Enfin, il y a eu... c'est vrai qu'il y a eu des points hallucinants. Il y a des maisons qui ont misé sur ça. Et enfin, voilà, c'est dans... je trouve que c'est dans les règles du jeu depuis le début. Et là, le tournoi de Knittage s'arrête dimanche. Et du coup, je trouvais que si je voulais me lancer dans le point de croix, c'était maintenant. Enfin, ça me permet d'avoir une semaine entre le moment où j'ai acheté le point de croix et la fin du match pour pouvoir espérer faire 800 croix et avoir un vif d'or par le point de croix. Voilà. Donc, bon, c'est... comme je vous dis, c'est un sujet très, très, très sensible chez certaines personnes. Mais voilà, moi je me dis pourquoi pas. Voilà, ça se trouve, ça va même... je vais me trouver une nouvelle passion, on ne sait pas, enfin... Donc voilà, je vous dirais. Mais pour l'instant, faire mes petites croix, c'était assez sympa. Par contre, ce que je trouve long, alors il y a deux choses qui sont longues. Il y a notamment le fait de compter les croix qu'on a pu faire. Parce que pour la laine, on pèse sa laine et c'est bon. Pour les croix, il faut les compter. Et ce que je trouve long, c'est de bien rentrer ses fils derrière. Parce que, ok, faire des croix... Enfin, là notamment, il faut que j'arrive à vous le montrer dans le bon sens à nouveau. Voilà. Là notamment, vous voyez, les croix, elles sont vraiment de partout. Donc derrière... j'ai pas bien pu rentrer mes fils comme il fallait. Alors que après là, je vais avoir du vert. Alors des lignes de vert, à mon avis, les fils, ça va être du nickel. Mais voilà, là je trouve que c'est un petit peu long à rentrer. Donc ok, une croix, on met moins de temps pour faire une croix que pour faire un mètre. Sauf que derrière, les fils à rentrer, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans la polémique. Je suis trop fan de Knittage pour ça. Voilà sur cette autre activité créative et je vous parle très rapidement de la dernière activité, c'est le sashiko. Alors je vous en avais parlé déjà quand j'ai commencé mes podcasts puisque j'avais acheté, on m'avait offert, mes parents m'avaient offert un kit pour sashiko. L'année dernière, mes parents étaient venus avec moi au CSF et c'était super puisqu'ils habitent pas à côté. Et de pouvoir partager tout ça avec ma mère et de papoter avec mon père, c'était chouette. Mais ils m'avaient offert un kit sashiko parce que j'avais envie d'essayer. Et c'était un kit pour faire un petit pochon. Parce que je trouvais ça intéressant de faire du sashiko et derrière de savoir déjà à quoi ça allait servir. Et c'était, il y avait un tissu et le motif fallait le transcrire sur le tissu avec du papier carbone et tout. Voilà. Et j'avais commencé, mais le souci que j'avais, c'est que mes points n'étaient pas réguliers parce que... Donc là, c'est la petite carte du stand où j'ai été, mais vous voyez, il y a un petit truc de sashiko, et en fait, tout est dans la régularité du point, la régularité à la fois du point, mais à la fois de l'espace entre chaque point. Et je voulais faire les choses bien, et j'ai vraiment eu du mal quand j'ai voulu le faire moi-même. J'étais là avec mon réglet pour que ce soit parfait, puis ça me plaisait pas, et c'était certainement trop compliqué pour commencer. Donc là, j'ai acheté un tissu pré-imprimé avec ce motif là qui est un motif de rosace en fait. Voilà, donc là je trouve que c'est un peu de la triche parce que là tout est ça va être assez rapide par rapport à ce que j'avais, mais je pense que je vais peut-être prendre le coup de main et peut-être réussir à faire mon autre kit, ou en tout cas, au pire, si j'ai pas le coup de main, j'aurais qu'à mesurer dessus la distance entre chaque point et tout. Puis en plus, on voit bien que dès qu'il y a des motifs qui se croisent, il n'y a pas de fil là. Enfin, c'est un trou là, vous voyez. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Donc voilà, mais ça, ce sera après le point de vue.
Voilà, c'est fini. Je suis vraiment désolée pour cette longueur d'épisode. Je vais essayer de clôturer rapidement. Merci encore pour tout. N'oubliez pas de me poser vos questions pour la vidéo spéciale des 1500 abonnés. J'espère que vous êtes aussi motivés que moi pour ça. Encore merci pour tous vos super commentaires et tout ça. C'est vraiment top. Et pour tous vos pouces vers le haut. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.